Alors le bas de minuit, c'est la seule plage libre, et vous verrez, il y a un autre tableau où on la voit, mais d'une autre manière. Là, il y a un couple, ils sont déshabillés, ils sont quelque part dans la mer, on ne les voit pas. Le bas de minuit, voilà. Sphinx de mer. C'est une sorte de trinité. Alors il y a 3 cailloux, il y a 3 feuilles qui flottent et il y a 3 nuages. Ça, c'est en fin mars, à l'entrée, enfin près de l'entrée du parc des Eaux Vives. Avant d'aller sur la traîne. Où j'ai été frappé par cette dualité de ces 2 réverbères, les 2 platanes, les 2 buissons, les 2 plaques d'herbe. Et j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère un peu mystérieuse, un peu comme dans le film d'Antonioni Blood. Ah oui. Où il y a un parc nocturne, où on ne sait pas qui va apparaître. Là. Il y a un mystère, puis il y a cette dualité étonnante. Les gens vont pêcher, se promener, etc. Alors quand on y va à 1h du matin, il n'y a plus personne. Et cette année-là, la digue avait été cassée par une tempête, donc ça donnait cette intéressante configuration. Et en fait, j'avais l'impression d'être sur une loge devant le cosmos, parce que c'est le cosmos, il y a les familles de la mer, la terre, le ciel. Et là, il y a une petite ville en face. Alors là, il y a des caps comme ça, il y a plusieurs villes comme ça, avec des lumières, il y a un phare, là, etc. Extraordinaire. C'est drôle parce que j'étais en train de peindre ça, avec ces tons monstrueuses, et il y avait déjà les babouches, j'ai appelé la terrasse de Pâques parce qu'il y a des pâquerettes sur les babouches de la femme, qui est peut-être partie dans cette chambre, on ne sait pas. Et arrive à mon atelier Blaise Perret, le sculpteur, et il regarde ça, il dit « Ah, ça c'est bien, mais oulala, pourquoi tu as mis ces babouches ?» Je dis « Mais parce que si tu mets rien, j'avais pas encore mis de linge. Si tu mets rien, cette ombre est tellement... C'est mort, enfin, il faut que ça vive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait été là. Et je vais même peut-être faire une chaise à demi dans l'ombre et dans le soleil, il me dit oulala, oulala. Alors pendant une semaine, ça m'a posé des questions, et finalement je me suis dit non, mais un bon vieux linge de bain classique dans l'autre diagonale pour contrebalancer l'ombre, et c'est ça que je pense que j'ai eu raison. Absolument. Puis derrière, c'est le mal à voiler. Ouais, alors on croit que c'est la plage, il n'y avait pas la plage derrière, mais... Donc sur le cap du village, il y a une vieille tour, et il y a tout un complexe de ruines extraordinaires. Et devant la tour, il y a un bastion. La mer est à 30 mètres en bas. Et quand on regarde depuis le toit, dans une espèce de regard qui est là, qui se trouve au pied de la tour, on a cette vision d'une sorte d'itinéraire philosophique pour moi, parce qu'on peut aller tout droit et tomber et mourir, on peut passer par ce trou-là, on peut faire le tour et revenir, et puis il y a ces pierres qui semblent être une sorte d'énorme visage. Donc c'est très très bizarre. Il y a plein de plantes sauvages aussi. À 5h du matin, quand le soleil commence à se lever, sur le toit d'espèce de regard qui est devant la tour, le bastion est là, et c'est comme pour moi c'était comme un théâtre avec des décors, des cintres. Et c'est vos silhouettes à tous les trois. Oui, probablement.
dit, ça c'est le pendule de Foucault, Ah oui. avec la vasque et puis la boule comme ça. Alors j'ai donné une lumière un peu particulière du soir. Jardin extraordinaire. Ouais. Alors il y a de chaque côté des établissements. Ça va arriver. Ouais. Alors l'escalier, nous, on a envie d'aller se baigner. Ouais. Puis les deux petites terrasses à côté, de chaque côté, c'est très chouette. Ah bah c'est les plages organisées. Ça c'est la seule qui est La libre. seule qui soit libre, il y en a de moins en moins. Ouais, il y en a pas mal à Varigny. Ah bon? Ouais, ouais. Il y en a 4, je crois. Et à Évian, et ça c'était il y a 4 ans, j'étais avec mon marchand de Los Angeles, on joue au golf là. Et là il y a un trou qui est derrière. Le trou, il est là, derrière. Et j'ai trouvé extraordinaire cet endroit, d'abord parce que ça faisait comme un sablier énorme, et que la balle qui est là-haut, on a l'impression qu'elle va tomber dans le lac. C'est une espèce de suspension du temps là, extraordinaire. Ah oui, alors oui, tout à fait. Et en plus, toute la forme du tableau est une énorme, est comme un sablier. Ouais. C'est vrai. Donc j'ai appelé ça abysse golfique ou la suspension du temps. Descend sous le pont, on a cette arche énorme qui vous monte sur la tête, et ça m'a donné l'impression de avant-après, parce que bon, c'est pas l'eau n'est pas la même ici et là, il y a ce fleuve qui coule, et j'ai appelé ça, comment je l'ai appelé, quelque chose avec le temps aussi. Et il y avait cette ombre, On est dans le mauvais et ces endroit. deux Non. sont très importantes. Qui est désaffecté. Ensuite, je vais au début de il y a l'ouverture, là, il y a des petits chemins qui descendent, et je descends. Mais tout le bord du Rhône, là, Ah, il y a tu des peux y FM, arriver c'est par là? adorable. Ouais,